Bon, c'est bon, c'est lancé. Avant de lancer, voilà les amis, donc on va commencer tout de suite de la présentation du chanvre et du bien-être en Polynésie française. On va le mettre sur le public qui est là nombreux. On va faire un appel. Et avant de lancer la présentation, je voudrais que, Edouard, tu te présentes ton parcours professionnel jusqu'à maintenant en quelques mots. Et ensuite, on commence la présentation. Ok, bienvenue à tous. Donc moi je suis ingénieur en radioprotection. Voilà, j'ai travaillé dans le nucléaire. Et avant ça, j'étais manipulateur en imagerie médicale et je travaillais dans le milieu médical. Approche le micro, on n'est pas peur. Voilà, voilà comme ça. Voilà. C'est bon. Vas-y, encore plus. Voilà. Et tu laisses comme ça. Ça fait plaisir d'entendre ma voix qui rebondit partout. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis là pour parler du chanvre et du cannabis. Voilà. Présentation. Allez les amis, tous ceux qui m'entendent, rejoignez-nous, c'est parti. Donc aujourd'hui, là il y a un PowerPoint, vous pouvez voir, j'espère, de là où vous êtes. Le chanvre bien-être en Polynésie française. Voilà, donc le thème vraiment c'est comment on va légaliser le cannabis en Polynésie. En gros, voilà. Donc avant de commencer, je vais vous prévenir, je vais parler de chanvre, de CBD, parce que c'est ma profession, c'est mon travail, ma passion. Mais j'oublie pas la famille THC. Sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, et je parle de la famille THC et de la molécule THC aussi, je l'aime. Voilà, donc elles sont complémentaires. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le chanvre, le CBD. Donc le chanvre, c'est la même plante que le cannabis, et comme vous pouvez le voir, elle est liée intimement à l'homme, parce qu'on a tous en nous des récepteurs qui correspondent aux molécules qu'il y a dans le chanvre et dans le cannabis. Voilà, ces molécules, elles s'appellent les cannabinoïdes. Donc d'un côté, on a le système endocannabinoïde qui reçoit les molécules, qui s'appellent cannabinoïdes, et c'est soit le corps qui les fabrique lui-même, soit on peut s'en fournir grâce à la terre-mère, la nature, qui nous donne plein de cannabinoïdes à travers le chanvre et le cannabis. Ou le pacalolo pour ceux qui veulent aussi. Moi, je l'appelle Santa Maria aussi. Elle a plein de noms partout dans le monde. Souvent, c'est relié à Marie et le culte féminin. Voilà. Oh Marie. Le cannabis, ça fait plus scientifique. Le cannabis, c'est le terme latin du chanvre. Et en France, on a toujours utilisé le terme chanvre. Le cannabis, il est arrivé quand on a eu la prohibition, en fait. Parce que d'un côté, on a le chanvre industriel, donc comme il a toujours été utilisé partout dans le monde, on plante une bonne dose de graines, on fait un petit champ et après on récolte. Et avec toute cette récolte, il y a de quoi créer l'abondance dans tous les fahabous. Ce champ considéré comme industriel aujourd'hui, c'est la case dans laquelle on l'a mis parce qu'on l'utilise de manière intensive dans l'agriculture en Europe. Et en fait, qu'est-ce qui définit le chanvre? C'est le taux de THC qu'il y a dedans. On se concentre toujours sur le THC, et le THC qui, en dessous de 0,3, est considéré comme juste des traces et pas d'impact sur l'être humain. Et de l'autre côté, on a séparé pour raisons scientifiques et raisons législatives, le cannabis qui, lui, a usage thérapeutique et culturel, avec des taux de THC plus importants, qui sont bien plus résineux. Mais qui en fait sont exactement la même plante, c'est juste des phénotypes, des variétés, des races comme certains disent. Voilà. Là, je n'ai pas fait attention si on me voit là. En tout cas, les amis, en direct, ceux qui nous suivent, maintenant je vais vous parler du chanvre industriel plus précisément. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par les produits issus du chanvre industriel? Il y a toute une panoplie. Là, si vous venez au stand, on pourra vous en parler plus en détail. Il y en a vraiment beaucoup de dérivés qui sont les usages de la racine, de la tige, la chunbotte, la fleur, la feuille. En fait, le chanvre, c'est considéré comme non stupéfiant. Voilà. Pas de THC, pas de molécules stupéfiantes dedans, donc il est considéré comme... considéré comme un aliment ou un dérivé de l'agriculture. Là, ça fait un bruit bizarre. Ok, c'est mieux. C'est bon?
C'est sa batterie. Ok. Le chanvre bien-être, qu'est-ce que c'est? Le chanvre bien-être, c'est un des usages des chanvres industriels. On utilise les feuilles et la fleur, et pourquoi pas d'autres parties comme la racine, mais déjà on se concentre sur la feuille et la fleur avec différents usages, mais principalement en alimentation ou en complément alimentaire. Donc tout ce qui se trouve là sur le stand et qui est possible de faire ici avec les produits de chanvre issus des Fa'apu des Polynésiens. Donc voilà, je vois pas trop ce qui a marqué, j'espère que vous voyez vous. De l'autre côté, c'est cannabis thérapeutique, c'est toujours pour mettre en opposition et bien voir qu'il y a au niveau de la loi, et ben, c'est pas du tout considéré de la même manière. Donc le cannabis thérapeutique, lui, c'est plus dans un circuit pharmaco-médical, voilà, avec des médicaments, des ordonnances, donc un cadre vraiment spécifique pour les gens qui ont des grosses pathologies et qui ont besoin d'être suivis. Le chanvre bien-être, lui, c'est la partie du chanvre et du cannabis, en fait, qui n'a pas de côté stupéfiant et qui peut être considéré comme un aliment. Le CBD et les autres cannabinoïdes comme des compléments alimentaires pour booster la santé. Voilà, donc ça c'est un peu des idées des produits qu'on retrouve en tant que produits non stupéfiants sur le territoire. Ok, j'ai tendance à... Ouais. Des poudres de feuilles, des extraits de chanvre CBD, voilà. Il y a plein de dérivés en fait du chanvre qui est déjà présent en Polynésie et qui est considéré comme non stupéfiant et qui est toléré. Et voilà, par exemple, on a des cigarettes électroniques avec des variantes CBD qui existent déjà, qu'on trouve ici, quoi. Voilà, ça c'est pour rappeler la perception du peuple polynésien autour du cannabis, avec l'étude qu'a fait Muay Thai Brothersian. Donc là c'est le résumé, je pense que si vous voulez avoir plus d'informations, il faut venir au stand, mais ce qui est à retenir, c'est un foyer sur 5 cultive du cannabis en Polynésie, et voilà, 40 000 plantes de cannabis saisies par an en Polynésie, voilà, c'est très répandu, une plante qui est partout, qui se retrouve dans toutes les familles, et qui a besoin d'être... c'est tout ça pour dire qu'en fait, il y a besoin d'un cadre autour de cette plante. Alors, autant commencer avec le chanvre. Donc comment on va libérer le chanvre ici en Polynésie? Là, il y a 3 pistes de réflexion. La première et la plus simple, c'est de déclassifier en fait le cannabis et libérer la culture, la transformation et les usages. Voilà, tout simplement, c'est juste l'enlever d'une liste. Et le 2, c'est le considérer comme un usage culturel et du coup de créer un cadre spécifique pour le Rao Tahiti et la médecine traditionnelle polynésienne. On intègre cette plante naturelle qui pousse ici plus que d'autres plantes médicinales. Le 3, c'est faire un copier-coller de ce qui existe en France. Voilà, on reste basique et on adopte le même cadre et au moins on a le droit tous de faire pousser du chanvre, tous les agriculteurs. Voilà, étudier ensemble, hein, vous êtes la bienvenue au stand pour qu'on discute tout ça, les messieurs, mesdames de la DAG et de la CAPL, j'espère que vous m'entendez. Parce que là, en fait, on va passer au centre du sujet. Pourquoi le syndicat du chanvre, pourquoi on est là et pourquoi on veut informer les gens autour de nous. Parce qu'on a plusieurs recommandations. J'approche. Voilà, 5 recommandations. Première recommandation, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour assurer la qualité sur le marché légal qui va arriver. On veut se présenter comme des références et travailler tous ensemble pour établir vraiment de la qualité, on va dire au mieux organique, biologique, voilà, avec en intégrant des principes naturels de la permaculture, enfin vraiment du Fa'apu et de la connexion à la terre, de manière et adaptée aux spécificités polynésiennes, ça c'est le 2. Il n'y a pas beaucoup de méga exploitations industrielles dans le maraîchage, dans le secteur primaire en fait, en Polynésie. Donc on se concentre sur les petits producteurs, les agriculteurs, avec des modèles qui se voudront le plus familial, des coopératives. Donc ça c'est vraiment le cœur du sujet du syndicat, c'est se regrouper ensemble pour pouvoir
créer la filière de demain, les produits à base de chanvre et les produits transformés. Ensuite, voilà, c'est un savoir-faire culturel, le Monoeil, les Rao, Tahiti, on va mettre ça en avant. C'est comme ça que c'est utilisé le cannabis aujourd'hui. On veut juste continuer en fait un usage qui est devenu culturel. Et le 4, le seuil de THC que nous on souhaite avoir à 2% pour avoir de la génétique vraiment large, diverse et variée. Et au-dessus de 2%, le THC il est toujours pas psychoactif. Donc il n'y a pas de souci. Et si on va avoir vraiment de la qualité au niveau génétique et de la liberté dans potentiellement tous les autres cannabinoïdes et la qualité des fleurs qu'on va avoir, il faut viser un taux de THC plus important que celui qui a été émis par la mission d'information, qui conseillait 1% et optionnellement 2%. Nous, on va direct sur l'option, on se base sur le 2%. Voilà. Sinon, si on fait sans limite, c'est encore mieux, oui. Pourquoi pas. À réfléchir ensemble, et là tout ça pour un but final qui est juste la conséquence de tout ce qu'on veut lancer. Ça va être relance économique pour tout le monde, voilà, du FAPU, de l'abondance. Chacun va avoir un peu plus d'argent dans sa poche et faire circuler tout autour de soi en économie circulaire, et on va tous avancer ensemble. Right. Voilà, je crois qu'on approche de la fin. Brown. Là, c'est pour rappeler que le chanvre, à l'image du coco, il peut fournir les 3 besoins essentiels à l'humain. C'est l'habitat, le vêtement, c'est se nourrir, s'alimenter, la médecine, ça fait 2 points. Et le 3, c'est un côté spirituel, c'est une connexion à la nature, une reconnexion à soi. C'est les 2 plantes indispensables aux Polynésiens, et elles devraient toutes être dans chaque fapou et chaque jardin, quoi, légalement et sans en avoir peur. Voilà, ma présentation est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Yeah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on va le refaire quand il y aura la dague et la chapelle qui viendront, non? Oui. On peut applaudir encore s'il vous plaît, Toto Edouard. Merci. Allô. Le fil.